Hilali, on va lire ce courrier. Sarah qui nous écrit, donc sa maîtresse, sa priorité, c'est le titre du courrier. Bonjour le cœur des femmes, je m'appelle Sarah et j'ai besoin de conseils. Je vis avec un homme et nous avons 2 enfants ensemble. Mon mari me trompe avec une jeune fille et il fait des choses pour elle qu'il ne fait pas pour moi. Il a payé pour qu'elle passe un concours, ensuite il lui a ouvert un magasin. Il ne loupe jamais son anniversaire alors que pour moi, rien de tout ça. Il me fait de fausses promesses. Ça fait 8 ans que je vis ça et je ne sais plus quoi faire. Je veux partir, mais je pense à mes enfants. Je n'ai pas d'argent ni de travail. Aidez-moi, s'il vous plaît. Sarah. C'est pas une sorcière. Non, c'est pas une sorcière, Tata Inès. Non, Sarah a des vrais problèmes. Ton mari te trompe, ça c'est... Voilà, c'est un fait, d'accord. Ça fait 8 ans. Il s'occupe de la maîtresse. Moi, ce qui m'inquiète dans la partie de ton courrier, c'est que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail. Donc déjà, si tu veux quitter cette situation, je pense qu'il faut te sécuriser d'abord en trouvant un travail, en trouvant une source de revenus pour que si demain tu le quittes, parce que je pense que c'est ce qu'il y a à faire. Hein. Si en tout cas tu ne supportes pas cette situation et que tu ne l'acceptes pas, tu vas le quitter, tu dois le quitter. Mais il faut te sécuriser. Donc, tu ne peux pas partir sans te sécuriser en amont. Donc, te trouver un travail, en tout cas quelque chose qui fasse que tu as un minimum de revenus pour que derrière, parce que si tu quittes ton mari demain, il faut te trouver un toit pour toi et tes enfants. Je ne sais pas au niveau de la garde comment ça va se passer, mais en tout cas, il te faut... D'ailleurs, même si tu veux partir et que tu n'as pas de travail et tout, ton mari ne te laissera jamais partir avec les enfants. Donc, tu parlais de vos 2 enfants. Ça, c'est la base. Il faut que tu puisses offrir un toit à tes enfants, subvenir à leurs besoins. Tu es leur maman. Donc moi, déjà, voilà, mon unique conseil, déjà, en tout cas en premier, c'est vraiment de te focaliser sur toi. Tu n'es même pas obligé de lui dire. Hein, tu peux préparer ton départ. C'est-à-dire, tu ne dis rien. Tu commences à te trouver tes solutions et tout, épargner, mettre de l'argent de côté. Et puis le jour, là, bim, tu t'en vas. Sans même donner d'explication parce que tu en as marre de cette situation et tu t'en vas. Mais il faut te sécuriser d'abord. Tu ne peux pas partir comme ça. Oui. Moi, c'est la partie où elle connaît même l'anniversaire de la maîtresse, quoi. Parce qu'elle a dit, oui, ne loupe jamais un de ses anniversaires. Oui. C'est que tu suis vraiment ça de près. C'est une situation farfelue. Hein. Vraiment, il faut quitter dans ça, comme Delali dit, tu te prépares bien et puis un bon matin, bim. Et ça prend du temps, hein. Oui. Ça se fait pas comme ça, hein. Surtout si je sais pas si tu as travaillé avant, mais c'est ça. Oui. C'est pour ça qu'on dit toujours, vraiment ici, peu importe ce que vous vivez, il faut que ton mari doit être ton travail doit être ton premier mari. Une femme indépendante, qu'elle soit avec un homme, qu'elle soit mariée, qu'elle soit pas, c'est-à-dire c'est le travail. Donc demain, même si ton mari te laisse, au moins tu es autonome en fait. C'est vraiment ça en fait. Le travail libère. Oui, le travail libère. Non, ce que je veux dire à cette chère dame là, c'est que son problème est classique. C'est l'éternel problème de la maîtresse et de la femme, de l'épouse. Vous savez pourquoi c'est souvent comme ça? Parce que souvent, les hommes pensent que l'épouse, elle est déjà acquise à leur cause. Elle est à la maison, il n'y a rien à prouver. La maîtresse, elle est dehors, elle peut faire chanter. Donc, c'est ça qui fait que souvent, ils investissent dans les maîtresses, voilà, dehors. Et comme l'ont dit les autres, prenez soin de vous et ne faites pas les choses sur un coup de tête et d'émotion. Raisonnez. Et faites de façon pragmatique les choses, de façon à ce que cela soit à votre avantage. Voilà. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, Sarah.